92.1. Énergie. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Oh, bonjour. On est live à la radio, là, présentement. Là. Ah oui, OK. Bonjour. Parce qu'on a un petit peu. Avant de raccrocher tantôt, M. Grondin, là, on s'assurera d'échanger bien nos numéros de téléphone. Oui, parfait. Il nous manquait un chiffre, je pense. Ouais. Parce que là, on appelle, ça fait 2 semaines qu'on appelle, puis on n'est pas les seuls. Là. Une pauvre madame. Il y a une madame qui a son Oui. numéro de cellulaire, elle ressemble beaucoup à votre numéro de cellulaire. Oui. Je pense que monsieur le maire devrait faire quelque chose pour cette madame-là. Elle est super souriante. Elle dit, mon Dieu, M. Grondin, il a presque le même numéro que moi. Fait que là, on va juste switcher le sujet qu'on était supposé de faire pour renvoyer le sport Ouais, tantôt. on revient à la séance du conseil d'hier où est-ce que, bon, premièrement, on rappelle à la communauté puis aux citoyens de continuer d'appliquer les règles. Yes. Oui. Ben, allez-y. Oui, on veut que les gens continuent à faire attention parce que on est rendu en pleine contagion communautaire. C'est-à-dire que c'est pas que les gens qui arrivent de voyage qui en ont, c'est Ouais. les gens qui en ont eu par d'autres. Alors, il faut continuer à se tenir à 2 mètres. Faut pas se rassembler. Hier, il y avait une belle petite phrase qu'on m'a fournie. C'est un rassemblement, c'est plus que 2 personnes qui ne vivent pas ensemble. C'est carrément ça, hein? C'est pas Ouais. plus que ça, là. Des fois, il y en a qui essaient de trouver des petites entourloupettes, là, mais non. Non, c'est ça. Fait qu'on évite tous les rassemblements de toute façon. Restez à la maison, restez avec les gens qui vous sont proches. Puis d'ailleurs, la ville qui est en support aux policiers, là, Ben oui. on a des employés municipaux qui vont former une escouade spéciale. Oui, ils vont aller se promener dans les parcs, ils vont prendre la viande, ils vont voir les gens qui circulent sur les trottoirs, ils vont rentrer dans les commerces, ils vont voir comment ça se passe, puis ils vont inviter les gens à respecter les consignes de distance, à se laver les mains. Quand ils rentrent dans un commerce, ils vont peut-être même inviter tout doucement les commerces à se donner des outils s'ils n'en ont pas encore. Ouais. Mais on n'a pas de pouvoir de coercition. On vient là comme pour accompagner puis aider les gens, les encourager à durer dans la persévérance de prendre ces mesures-là. Et la ville qui donne un petit coup de main quand même là, pour faciliter les choses. Entre autres, on continue le transport en commun gratuit. Oui, tout le mois d'avril sera gratuit, mais il n'y en aura pas dimanche parce que Oui. dimanche, on s'est rendu compte que la plus haute courbe de présence, c'était 9 personnes dans l'autobus dimanche. Oui. Puis là-dessus, il y en avait 3 qui passent la journée dans l'autobus. C'est tout ce qu'ils ont à faire, ces personnes-là. Oui. Maintenant, on s'est dit, le dimanche, on va donner congé à tout le monde. Et de toute façon, les commerces, tout ça est fermé maintenant. Ben, exact, ça suit un peu le sens de la commande de fermer finalement les épiceries et Ouais. tout ça les dimanches. Puis ça, j'en parle depuis ce matin. C'est une triste nouvelle, mais d'un côté, on s'en attendait. Là, les événements qui sont du domaine là, communautaire ou culturel jusqu'au 23 juin, on annule. Oui, tout ce qui dépendait de nous, ce qui était qu'on soutenait, ben jusqu'au 23 juin, on semble que c'est plus réaliste de pas faire ça. Avec la consigne d'aller jusqu'au mois de mai et peut-être un peu après, les gens qui ont à se préparer d'avance pour que l'événement puisse se tenir, on pense que Ouais. on préfère nous les annuler. Alors si on voit pas comment les gens qui ont besoin de nous pourraient le faire sans nous. Si d'autres veulent attendre les dernières mesures pour voir, ben c'est à eux de voir. Exact. Pour l'instant, on sent bien que le Conseil des ministres est assez clair là, pour d'ici le mois de mai et les conséquences qu'il va y avoir par après. Entre autres, le Drummond-en-Bière là, qui prend la chance finalement de peut-être repousser à septembre pour avoir lieu. Sinon, Oui. les annulations, ça concerne la journée champêtre, le tournoi de pêche sportive familiale, entre autres. De toute façon, selon monsieur le maire, en septembre, va faire beau puis il va faire chaud, hein, bien évidemment. Oui, c'est ce qu'on veut, nous. Le bon ambiance, ça lançait l'été, mais là, ça lancera l'automne. C'est Mais ça, je veux exact. savoir comment ça se passe pour les employés municipaux là, qui peuvent plus aller travailler, j'imagine, à l'hôtel de ville, whatever, travailler de la maison, mais les dossiers se règlent quand même. Il y a des appels qui se font, puis tout ça. Là. Oui, c'est assez incroyable quand même la somme d'ouvrage qu'on peut faire à Ouais. distance. Là, les gens sont... Mais c'est à distance, il faut s'entendre. Hein. On a un programme Microsoft qui s'appelle Teams qu'on utilise. Les gens font full de réunions. C'est pas rare. Moi, c'est pas rare là, que ma journée commence comme avec vous autres à 7 heures. Mais ça se passe sur Internet, ça se passe en vidéoconférence. Mhm. Toute la journée, il y en a 8, 9, 10 différentes. Puis entre ça, on se recontacte avec le chef de cabinet pour les communications qu'il y a à faire, les suivis qu'il y a à faire. Alors, les gens travaillent effectivement. C'est un petit peu lourd pour ceux qui ont des conciliations de travail famille à faire, Ouais. qui ont les enfants à la maison. Ouais, hein? En fait partie. D'ailleurs, je suis tombé sur un très bel article qui analysait comment la Chine a vécu ça, le travail à distance, durant les 2-3 mois qu'ils ont eu à faire ça. Puis, il y a des belles leçons à tirer. Ça marche des fois, oui, mais ça prend les bonnes conditions. Monsieur le Exact. maire, moi, j'ai une question. Répondez par oui ou non, s'il vous plaît. Oui. C'est une question très importante que tout le monde se pose. Eh, boy. Nous autres, on travaille en mou depuis 3 semaines environ. On a lancé le mouvement En mou à job. Parce qu'il n'y a personne qui rentre à la station anyway. Est-ce que le maire Grondin, le maire de Drummondville, travaille en mou?
en très mou. Parfait, ça. Ça règle des gros dossiers, mais en mou. Oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, puis on se reparle au lendemain du prochain conseil. Merci. C'est toujours un plaisir de vous parler. Si vous avez besoin de quelque chose, vous ne gênez pas vous rappeler. Bon, on va s'assurer que vous avez le bon numéro de téléphone. Oui, Ouais, c'est ça. Soit qu'on vous appelle vous ou qu'on appelle la madame qui est un peu à bout qu'on l'appelle. Bonne journée, M. Grondin. 7h40, on rejoint Monsieur le maire de Drummondville, M. Yves Grondin, qui est avec nous ce matin. Bon matin, Monsieur le maire. Bon matin à toute l'équipe. On est bien content de pouvoir vous parler au lendemain, évidemment, du conseil municipal. Monsieur Grondin, on va parler tout d'abord de cette escouade là, dont on a parlé. Donc, il y a les employés de la ville de Drummondville qui vont aider les policiers. Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'on a des employés en disponibilité. Alors, on leur demande de s'impliquer sur le terrain et ils le font avec beaucoup de générosité. Ils vont aller se promener dans les parcs, la Ponnerie-Rivière, la Marconi, les parcs et espaces verts. Et en voyant les gens marcher sur les trottoirs, il pourrait arriver qu'il y en interpelle certains à respecter les règles de distanciation. Ils vont probablement aller faire des tours dans les commerces et là aussi, ils vont regarder ce qui se passe. Et s'ils voient des choses, mais là, ils vont appeler la SQ pour dire à la SQ qu'elle pourrait venir intervenir. Mais c'est d'abord comme des visites de courtoisie pour s'assurer que les gens respectent les règles sanitaires, les règles de distanciation. Et ça allège un peu le travail de la SQ. On leur a proposé ça hier, ils étaient très contents qu'on puisse faire ça sur le terrain. On rappelle qu'il y a des amendes, toujours, qui peuvent se donner là, en cas extrême là, pour les rassemblements et tout ça. Donc, le mot d'ordre est lancé. Donc, c'est important là, de respecter ces règles-là pour en venir à bout de la COVID-19. Absolument. C'est le seul vaccin qu'on a. C'est ça, exact. Et, on a eu plusieurs, excuse-moi, je te coupe, mais on a eu plusieurs annulations qui ont été annoncées hier là, jusqu'au 23 juin. Pouvez-vous nous en parler un petit peu là, concernant ce qui va se passer à Drummondville? Oui, bien en fait, plusieurs personnes, plusieurs événements étaient comme en attente est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Finalement, on regarde ce qui se passe, l'arrêt jusqu'au 1er mai, le temps que ça reprenne, le temps que nos équipes reviennent aussi. Finalement, on s'est dit, on est mieux d'annuler tout jusqu'au 23 juin. Ça va enlever du stress à plein de gens. Le message va être clair. Tout ce qui nous regarde, nous autres, partout, là, nous, on intervenait en support, mettons, avec des barrières de foule ou peu importe. On préfère annuler. Ça nous semblait plus simple comme ça. Puis si jamais la situation, par miracle, devenait au beau début mai, on verra. Pour l'instant, le message est plus clair pour tout le monde. Et tout le monde va dormir tranquille d'ici là. Monsieur le maire Yves Grondin, j'aimerais qu'on parle également du transport en commun à Drummondville. Il y a une bonne nouvelle pour les usagers là, quand même, pour tout le mois d'avril. Oui, on comprend que notre transport n'est pas ouvert autant nombre de jours que c'était auparavant. Alors, on peut pas charger le même prix. Puis on veut surtout aussi éviter les transactions monétaires avec le chauffeur d'autobus pour le préserver, lui, puis que les gens gardent une certaine distance. On n'est pas écrit comme Montréal, on n'a pas deux portes par autobus. Là. Alors, on garde ça gratuit tout le mois d'avril. Ça va permettre à ceux qui en ont besoin de l'utiliser, d'avoir un peu de lousse pour le restant, pour investir pour par exemple, en sécurité alimentaire. C'est notre petit compte-rendu de la semaine, on aime ça. Et monsieur le maire, en terminant, on sait que Pâques s'en vient. Là. Je pense que c'est important, un petit rappel là, par rapport au rassemblement aussi pour ce week-end-là qui s'en vient. C'est le réflexe où on veut aller voir nos familles, ceux qu'on aime, parce que c'est encore dans notre tête un congé de 4 jours, même si tout le monde est un peu en congé forcé. Là. Mais ce qu'on veut dire aux gens, c'est compacter ce réflexe-là. Si vous aimez votre monde, tenez-vous loin. C'est bête, hein? C'est le message qui fait comme pas de bon sens. Mais si vous tenez à votre monde, tenez-vous loin. Quand on visite quelqu'un, on apporte avec nous les rencontres qu'on a faites depuis 14 jours. Oublions pas ça. C'est pas juste 2 personnes qui se rencontrent. C'est peut-être que dans nos 14 jours, on a croisé quelqu'un contaminé, puis on pourrait apporter ce mauvais cadeau à d'autres personnes. Alors, durant cette période de confinement, même à part qu'on respecte cette distanciation, on se parle par téléphone, on se parle par FaceTime, on se dit qu'on s'aime, mais on se voit pas proche. Monsieur le maire, c'est toujours un plaisir de vous parler pour nous donner les nouvelles fraîches là, sur ce qui se passe à Drummondville. Merci beaucoup. Merci à vous autres de mettre du soleil dans nos vies. Merci, c'est très gentil. Yves Grondin qui est avec nous ce matin au 105 Trois-Rouges, maire de Drummondville.